Le cœur battant à tout rompre, Noah effaça le message de Jeanne d'un geste rageur sur l'écran de son téléphone. Murmurant un nom. Patois qui résonna comme un verdict final dans la nuit barcelonaise. 3 mois plus tard, en poussant la porte vitrée du cabinet d'architecture où elle venait d'être embauchée comme stagiaire, elle se figea. Jeanne se tenait là. Impeccablement vêtue d'un tailleur pantalon gris perle, un sourire professionnel aux lèvres, tendant la main pour un accueil formel. Bienvenue, Noah. Je suis votre mentor pour les 6 prochains mois. Prête à plonger dans l'univers des lignes et des ombres, Noah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un vertige familier qui n'avait rien à voir avec le jet lag de son arrivée d'Orléans. Barcelona, avec ses rues labyrinthiques du Barry gothique et ses odeurs de paella épicée mêlées à l'iode de la Méditerranée, aurait dû être une renaissance. À 25 ans, fraîchement diplômée en architecture de l'École des Beaux-Arts de Paris, elle avait fui les pluies normandes pour ce mirage catalan, rêvant de courbes modernistes inspirées de Gaudí et de collaborations exaltantes. Mais voilà que le destin, ce farceur aux allures de tragédie grecque, lui renvoyait en pleine figure un fantôme numérique, Jeanne. Elle s'était croisée sur une application de rencontre, une de ces bulles virtuelles où les cœurs solitaires flottaient comme des ballons à la dérive. Noah, alors en pleine crise post-diplôme, avait balayé les profils avec une exigence presque masochiste. Jeanne, 35 ans, avait surgi un soir d'automne, photo en noir et blanc, un verre de vin rouge à la main, devant une fenêtre donnant sur les lumières de Madrid. Non. Attendez. Son profil mentionnait un séjour en Andalousie. Architecte passionnée par les ruines romaines et les nuits sans fin, avait-elle écrit. Noah avait liqué par curiosité, échangé quelques messages légers sur l'art de la voûte ogivale et les frustrations des chantiers urbains. Puis, quand Jeanne avait proposé un appel vidéo, Noah avait paniqué. Trop mature, trop assurée, avec cette aura de femme qui sait ce qu'elle veut. Désolée. Je cherche autre chose, avait tapé Noah, avant de bloquer sans un regard en arrière. Un rejet banal, anodin, englouti dans le flot des connexions éphémères. Et maintenant, cette main tendue, tiède et ferme, qui enveloppait la sienne dans un serment poli. Suivez-moi, Noah. Votre bureau est au fond, près de la terrasse. Vous aurez une vue sur la Sagrada Familia parfait pour s'inspirer. La voix de Jeanne était un velours râpé, avec cet accent français impeccable teinté d'une pointe d'espagnol chantant, vestige de ses années d'expatriation. Noah hocha la tête, muette, suivant le claquement discret des talons sur le parquet en chêne. Le cabinet, Espacio Occulto, occupait un immeuble moderniste du Passec de Gracia, avec des murs blancs percés de baies vitrées et des maquettes de projets en cours suspendus comme des rêves inachevés. Une dizaine d'employés s'affairaient, laptops ouverts sur des plans vectoriels, café fumant à portée de main. L'air embaumait le café torréfié et le papier frais. Jeanne s'installa à son bureau adjacent. Un espace minimaliste orné d'une lampe articulée et d'un vase de lavande séché, un clin d'œil à la Provence. Sans doute. Votre premier projet, une rénovation d'un cortijo andalou près de Séville. C'est un lieu chargé d'histoire. Un domaine viticole abandonné depuis la guerre civile. Nous devons le transformer en résidence d'artistes, en respectant l'âme du lieu. Vous commencez par les esquisses préliminaires. Des questions? Noah secoua la tête, les joues en feu. Comment poser une question quand son esprit hurlait « Pourquoi toi? Pourquoi ici ?» Elle s'assit, alluma son ordinateur,
et plongea dans les fichiers joints, photo jaunie d'un manoir en pierre ocre. Entouré de vignes en terrasse. Sous un ciel impitoyable doux. Les jours suivants furent une danse maladroite. Un tango forcé entre familiarité refoulée et professionnalisme de façade. Jeanne était une mentor exemplaire, précise, exigeante. Avec une intuition pour les espaces qui frôlaient la clairvoyance. Regardez. Noah. Ici. La lumière du matin effleure la cour intérieure comme une caresse. Il faut ouvrir les volets. Laisser l'air circuler. Sinon l'âme étouffe. Ces explications étaient des poèmes en prose. Imprégnés de cette sensibilité française qui transformait un simple plan en manifeste existentiel. Noah. Malgré elle. Buvait ses paroles. Notant chaque geste, la façon dont Jeanne repoussait une mèche rebelle derrière son oreille. Ou plissait les yeux en scrutant un rendu 3D. Mais la nuit. Dans son petit appartement loué du Poblenou. Avec vue sur la mer phosphorescente. Noah rouvrait l'application interdite. Elle scrollait. Cherchant des traces de Jeanne, un like récent. Un profil mis à jour. Rien. Bloqué. Effacé. Une culpabilité sournoise s'insinuait. Comme le sel dans une plaie ouverte. Était-ce pour cela qu'elle excellait dans son rôle de stagiaire? Pour expier ce rejet impulsif? Ou parce que, au fond, l'attraction refoulée bouillonnait? Prête à déborder? Un soir. Après une réunion tendue avec un client récalcitrant, un promoteur immobilier qui voulait moderniser le Cortijo en y greffant des piscines à débordement, Jeanne invita l'équipe à un verre au rooftop du cabinet. Le soleil se couchait sur les flèches de la Sagrada, peignant la ville en ocre et pourpre. Noah sirotait un vermut, observant Jeanne rire à une blague d'un collègue, sa nuque pâle illuminée par les derniers rayons. Puis, leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu, chargé d'électricité. À votre santé, Noah. Vous avez du talent? Vous savez. Ne le gaspillez pas en doute. Les mots étaient anodins. Mais le ton. Une invitation voilée? Noah balbutia un merci. Le cœur en vrac. Cette nuit-là, un orage éclata sur Barcelona. Un de ces déluges méditerranéens qui lavent les rues et les consciences. Noah, insomniaque, descendit fumer une cigarette illicite sur son balcon. Son téléphone vibra, un message anonyme. Un compte fantôme. Tu m'as rejeté une fois. Ne recommence pas avec toi-même. Suivi d'un émoji clin d'œil. Jeanne? Impossible. Ou si? Le doute s'enracina. Fleur vénéneuse dans le jardin de ses certitudes. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon de deadlines et de nuits blanches. Le projet du Cortijo avançait. Noah proposa une verrière centrale inspirée des jardins suspendus de Babylone. Un espace où la vigne pourrait grimper jusqu'au ciel. Jeanne approuva. Les yeux brillants. C'est audacieux. Comme toi. Le compliment glissa comme une promesse. Et pour la première fois, Noah osa, un dîner informel. Prétexte d'une recherche sur l'architecture andalouse. Juste pour discuter du projet? Précisa-t-elle. Les mains moites. Elles se retrouvèrent dans une bodega du Born. Aux murs tapissés de faïence bleue. Sous les guirlandes de lampions. Le vin coula. Rouge et corsé comme le sang des taureaux. Jeanne parla de ses débuts, une enfance à Lyon. Des études à l'école d'architecture de Paris. Puis l'exil volontaire en Espagne pour respirer plus grand. Ici. Les murs ont des histoires. En France.
Ils sont trop droits. Trop rationnels. Noah, enhardi par l'alcool, avoua son propre chaos, une rupture récente avec un homme qui n'avait jamais compris son feu intérieur, et cette quête effrénée de sens dans les lignes droites des plans. Puis, inévitablement, le passé ressurgit. Tu sais, Noah, j'ai déjà vu ton visage quelque part. Avant cela, Jeanne fit tourner son verre. Un sourire énigmatique aux lèvres. Noah étouffa un hoquet. Peut-être dans un rêve. Elles rirent. Mais l'air s'alourdit. À la fin du repas, sous un ciel étoilé piqueté de nuages, Jeanne posa une main sur son bras. Merci pour cette soirée. C'est rare de se sentir vue. Noah rentra chez elle, le corps vibrant d'un désir qu'elle n'osait nommer. Était-ce le début d'une romance? Ou le prélude à une chute? Bientôt, le travail les lia plus étroitement. Un voyage d'études à Séville pour inspecter le site du Cortijo. Train de nuit. Compartiment partagé par nécessité budgétaire. Noah, feignant le sommeil, écoutait la respiration régulière de Jeanne, inhalant son parfum de jasmin et de cuir. À l'aube, arrivées dans la chaleur andalouse, elles arpentèrent les ruines, pierres chaudes sous les doigts, vent sec portant l'écho des oliveraies. Imaginez, Noah, des ateliers ici, où les artistes peindront jusqu'à l'extase. Jeanne s'appuya contre un mur effrité. Ses yeux verts héritage d'une grand-mère basque, fixés sur l'horizon. Noah, osant, effleura sa main. Un frisson partagé. Et nous? Qu'est-ce qu'on peint? Nous. Le retour fut un silence complice, ponctué de regards volés. À Barcelone, la rumeur enfla, l'équipe murmura sur leur chimie professionnelle. Noah, exalté, écrivit des esquisses nocturnes non plus pour le Cortijo, mais pour un futur imaginaire, une maison pour deux, nichée dans les collines de Montserrat, avec une bibliothèque commune et un lit au drap froissé par l'amour. Mais le destin, ce peintre cruel, réservait ses ombres. Un vendredi soir, après une présentation réussie au client, Jeanne disparut. Son bureau vide le lundi suivant. Un mail laconique, congé imprévu. Contactez Ravière pour les urgences. Noah, paniqué, fouilla les réseaux. Un post LinkedIn, Jeanne a une conférence à Madrid. Avec une collègue, Sofia. Une architecte brune aux courbes généreuses. Main dans la main sur une photo de groupe. Le cœur de Noah se serra. Était-ce cela? Le rejet retourné? Ou pire? Une trahison naissante? Les jours sans Jeanne s'étirèrent comme une toile tendue à craquer. Chaque heure un fil prêt à rompre. Noah se réfugia dans le travail, noircissant des pages de croquis pour le Cortijo, des arches entrelacées symbolisant des corps enlacés. Des cours intérieurs où l'ombre et la lumière dansaient un ballet sensuel. Ravière. Le associé senior? Un Catalan bourru au cigare éternel. Prit le relais de mentorat. Concentre-toi. Chica. Les émotions? C'est pour les poètes? Pas pour les bâtisseuses. Mais comment ignorer le vide? Barcelone. Autrefois vibrante, se muait en labyrinthe hostile. Ces mosaïques de Gaudí moquant sa solitude. Elle revint à l'application, par masochisme ou par espoir fou. Son profil, poussiéreux, affichait toujours, cherche une muse qui dessine les étoiles. Des matchs éphémères.
Des conversations fades. Puis, un soir pluvieux. Un message d'un conte masqué, les ruines ont besoin de mains tendres pour renaître. Reviens-moi. Noah tapa frénétiquement, Jeanne. Réponse, un emoji de rose fanée. Le jeu continua. Des nuits entières à décrypter des énigmes architecturales, quelle voûte soutient un cœur brisé? Qui laissait Noah épuisé? Mais vivante. Sophia reparut au cabinet. Une semaine plus tard. Pour une collaboration sur un projet urbain. Grande. Charismatique. Avec des tatouages d'oiseaux migrateurs sur les avant-bras. Elle irradiait une assurance que Noah enviait secrètement. Jeanne m'a parlé de toi. Talentueuse. Mais un peu sauvage? Non. Son rire était un vin pétillant. Et bientôt, les pauses café devinrent des confidences. Sophia raconta son histoire, une enfance à Grenade. Des amours tumultueuses avec des danseuses de flamenco. Et une amitié profonde avec Jeanne. Forgée dans les nuits madrilènes. Elle est comme une sœur pour moi. Mais attention. Elle cache des cicatrices. Noah. Piqué au vif. Creusa. Une recherche discrète révéla des bribes. Jeanne avait perdu un amour. Des années plus tôt. Une femme nommée Clara. Emportée par un cancer fulgurant. Un article dans une revue d'architecture mentionnait l'absence qui inspire. Avec une photo de Jeanne. Les yeux rougis. Devant un mémorial minimaliste. Était-ce cela? La muraille derrière son sourire? Noah sentit une compassion nouvelle l'envahir. Mêlée à un désir plus ardent. Elle voulait percer cette armure. Non pour conquérir. Mais pour guérir. Jeanne revint enfin. Ave. Les traits tirés comme un paysage après incendie. Désolée pour l'absence. Des affaires personnelles. Pas un mot de plus. Le travail reprit. Mais l'air crépitait de non-dit. Lors d'une visite nocturne au chantier du Cortijo à un détour imprévu après un vol retardé. Elles se retrouvèrent seules sous les étoiles andalouses. Les vignes murmuraient dans le vent. Et la lune baignait les ruines d'une lueur argentée. Noah. Il faut qu'on parle. La voix de Jeanne tremblait. Vulnérable pour la première fois. Elles s'assirent sur un muret moussu. Partageant une bouteille de manzanilla tiède. Jeanne avoua tout, le swipe droit impulsif sur l'app. L'échange qui avait allumé une étincelle rare depuis Clara. Ton rejet m'a blessé. Mais il m'a aussi libérée. J'ai compris que je n'étais pas prête. Et puis, te voir ici. C'est comme un signe du destin. Noah. Les larmes aux yeux. Confessa sa peur, j'ai fui parce que tu étais trop parfaite. Trop réelle. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Leurs mains se frôlèrent. Puis s'entrelacèrent. Un baiser suivit. Timide d'abord. Puis vorace. Goût de sel et de regret. Les étoiles semblaient plus proches. Conspiratrices. De retour à Barcelona. Leur romance fleurit en secret. Un jardin caché dans les interstices du quotidien. Des déjeuners volés dans des patios ombragés. Des nuits où Jeanne lisait Baudelaire à voix haute. Sa tête sur les genoux de Noah. Les chats. Ce sont des roses de tout le monde? Murmurait-elle. Et Noah riait. Traçant des cercles sur sa peau. Le Cortijo devint leur métaphore, un lieu à reconstruire. Pierre par pierre. Amour par amour. Sophia. Devinant tout. Offrit un clin d'œil complice, prenez soin l'une de l'autre. L'Espagne est généreuse. Mais impitoyable avec les cœurs fragiles.
Pourtant, les ombres s'allongeaient. Le client du Cortijo, ce promoteur aux ambitions voraces, exigea des changements, transformer une partie en hôtel de luxe, sacrifiant l'intimité des ateliers. Jeanne s'opposa. Farouche, c'est une profanation. L'espace doit respirer, pas suffoquer sous le tourisme. Noah, plus pragmatique, proposa des compromis. La tension monta. Des disputes chuchotées dans les couloirs du cabinet. Tu vends ton âme pour un chèque? Noah lança Jeanne un soir. Blessée. Et toi? Tu vis dans un passé idéalisé. La faille s'élargit lors d'une soirée de gala à l'hôtel W, surplombant la mer. L'élite barcelonaise scintillait, architecte en smoking. Mécène aux bijoux étincelants. Jeanne, somptueuse en robe fourreau noir, dansait avec Sofia une valse innocente, mais vue par Noah comme une trahison. Ivre de jalousie, elle s'approcha. Accusatrice, c'est elle. N'est-ce pas? Ton affaire personnelle à Madrid? Jeanne pâlit. Sofia est une amie. Mais toi, tu doutes de tout. La scène dégénéra en murmure public. Et Noah quitta la salle en trombe, sous les regards curieux. Seul dans la nuit, marchant le long de la Barceloneta, les vagues claquant comme des reproches, Noah reçut un appel. Sofia, viens me voir. Il faut qu'on parle de Jeanne. Intriguée, blessée, elle accepta. L'appartement de Sofia, dans l'exemple, était un cocon bohème, coussin brodé. Photos de voyage punaisées au mur. Jeanne n'est pas ce qu'elle semble, commença Sofia, versant du gin tonic. Elle t'a choisi parce que tu lui rappelles Clara. Pas par amour pur, mais par fantôme. Noah recula, comme frappé. Des preuves suivirent, des mails anciens. Des photos où Jeanne fixait Noah avec une intensité douloureuse. Murmurant « c'est elle ». Revenue. La trahison s'abattit comme un orage d'été. Était-ce vrai? Jeanne, utilisant Noah comme pansement pour une plaie ouverte? Le lendemain. Confrontation au cabinet. Dis-moi que c'est faux. Supplia Noah. Voix brisée. Jeanne, les yeux baissés, avoua partiellement, au début. Oui. Ton visage. Il m'a transpercé. Mais maintenant, c'est réel. Toi. Noah. Pas un écho. Trop tard. Noah claqua la porte. Démission en poche. Fuyant vers le sud. Vers Séville. Pour achever le projet seul. Les semaines suivantes furent un exil intérieur. À Séville. Sous le soleil implacable. Noah supervisa les premiers travaux du Cortijo, ouvrier maçon réparant les arches. Vigne taillée pour renaître. Mais son cœur saignait. Un alcazar en ruine. Des nuits hantées par des rêves où Jeanne tendait la main. Puis se dissolvait en fumée. Sofia envoya un paquet, un carnet de croquis de Clara. Avec une note, pardonne. L'amour est un chantier inachevé. Séville l'engloutit comme un fleuve en crue. Ses ruelles étroites du Triana vibrant au rythme des guitares flamencas et des cris de marchands d'oranges. Noah s'installa dans une pension modeste près de la Giralda. Une tour qui veillait sur la ville comme une sentinelle bienveillante. Le Cortijo, à 1 heure de route, devint son sanctuaire et sa prison. Elle y passait des journées entières, coordonnant avec les artisans locaux, traçant des plans sous un olivier centenaire.
Les murs ocre reprenaient vie. Mais son âme stagnait, figée dans le gel d'une trahison. Les appels de Jeanne arrivaient par vagues, messages vocaux larmoyants. Reviens. On peut réparer ça. Puis silences accusateurs. Noah les effaçait. Un rituel d'autopunition. Pourtant, la nuit, dans la chaleur moite, elle relisait leurs échanges anciens. Ces mots tendres tissés comme une tapisserie. Était-ce illusion? Ou l'amour vrai? Imparfait? Humain? Une lettre arriva? Manuscrite? Enveloppe parfumée au jasmin, Noah. Je ne t'ai pas aimé pour combler un vide, mais parce que tu l'as illuminé. Clara est un chapitre clos, toi. Un livre ouvert. Pardonne-moi ma lâcheté. Des larmes tachèrent l'encre. Mais Noah replia la feuille. Le cœur en bataille. Sophia surgit un après-midi. Inopinée. Débarquant au chantier dans une Jeep poussiéreuse. Foulard noué sur les cheveux. Je ne viens pas plaider sa cause. Juste. Comprendre. Elles marchèrent parmi les vignes naissantes. L'air chargé d'un pollen sucré. Sophia avoua sa part, j'ai exagéré. Par jalousie. Jeanne et moi. C'est du passé. Une étincelle d'été. Rien de plus. Mais toi. Tu l'as réveillé. Noah. Adouci. Posa des questions, sur Clara. Sur les failles de Jeanne. Elle fuit l'intimité. Par peur de perdre à nouveau. Toi. Tu es son miroir forte. Mais fragile. Le doute s'effrita. Remplacé par une urgence nouvelle. Noah rentra à Barcelona. Non pour Jeanne. Mais pour elle-même. Le cabinet bruissait de rumeurs, son départ abrupt. Le projet en péril. Ravière l'accueillit avec un grognement, stuborne comme une mule. Reprends ton poste. Mais prouve-toi. Jeanne était là. Dans la salle de réunion. Penchée sur une maquette. Silhouette élancée soulignée par la lumière rasante. Leurs yeux se rencontrèrent. Un choc électrique. Pas de mots, un hochement de tête. Un accord tacite. Le projet culmina en crise, le promoteur, furieux des retards, menaça de tout annuler. Une nuit blanche collective s'ensuivit. L'équipe unie autour de la table. Café froid et yeux cernés. Noah et Jeanne, côte à côte, défendirent leur vision, un hybride poétique. Atelier et suite discrète. Où l'art et le repos cohabitaient. C'est plus qu'un bâtiment. Plaida Jeanne. Voix passionnée. C'est un refuge pour les âmes errantes. Noah renchérit, un lieu où les rejets deviennent renaissance. Le client céda. Impressionné par leur tandem. Mais le vrai chaos guettait dans l'ombre. Lors de l'inauguration du Cortijo. Un mois plus tard. Sous un ciel andalou parsemé d'étoiles filantes. La trahison éclata au grand jour. Un journaliste local, flairant le scoop, publia un article, L'amour caché derrière les plans, l'architecte Jeanne et sa muse stagiaire. Écho d'un passé tragique. Photos volées. Spéculation sur Clara. Sur Noah comme remplaçante. Le scandale frappa comme un vent de sirocco, clients effarouchés. Collègues murmurant. Et pire. Un appel anonyme à Jeanne, une ex-amante. Aigrie. Révélant des détails intimes. Jeanne s'effondra en privé. Barricadée dans son appartement du Gracia. Rideau tiré. Noah força la porte. Trouvant une femme brisée.
Recroquevillé sur le sol. Un verre de whisky à la main. Tout est ruiné. Mon nom. Ma crédibilité. Et nous? Noah s'agenouilla, la relevant doucement, essuyant ses larmes. Non. C'est libérateur. Plus de fantômes. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, déballant les peurs, la peur de Jeanne de revivre le deuil, celle de Noah d'être un second choix. Tu es ma première? Maintenant? Murmura Jeanne. Et leur baiser scella une promesse fragile. Pourtant, la tempête persista. Sophia, impliquée malgré elle, offrit une issue, un partenariat à Madrid. Loin des ragots. Venez avec moi. Reconstruisez ailleurs. Tentant, mais déchirant. Noah hésita. Déchiré entre loyauté et survie. Une nuit. Seul sur la plage de la Costa Brava. Sous une pluie battante. Elle affronta l'océan, vague furieuse. Sel piquant la peau. Jeanne la rejoignit. Trempée jusqu'aux os. Robe collant comme une seconde peau. Ne pars pas. Pas sans moi. Elles s'étreignirent. Corps contre corps. Le monde réduit à ce moment désir brut. Amour nu. Le choix se cristallisa dans le chaos, rester. Affronter. Ensemble. Elles publièrent une déclaration, l'architecture est amour, de l'espace. Des gens. Des histoires. La nôtre n'est pas un scandale, mais une inspiration. Les réactions coulèrent en deux courants, soutien fervent d'artistes, retrait de clients conservateurs. Le cabinet survécut, plus fort, diversifié. Mais la trahison finale vint de l'intérieur. Ravière, le fidèle Ravière, avoua un soir, il avait fuyé l'article au promoteur, par peur pour l'entreprise. C'était pour nous protéger. Jeanne, blessée au vif, le congédia. La confiance est le ciment des fondations. Noah, témoin, vit Jeanne se dresser. Vulnérable mais invincible. Leur lien s'approfondit. Ancré dans la vérité nue. L'automne enveloppa l'Espagne d'un manteau ocre. Les feuilles des platanes du Passaic de Gracia craquant sous les pas pressés. Le Cortijo inauguré devint un havre, artistes du monde entier y affluaient. Peignant sous les arches restaurées. Dansant au son des cigales. Noah et Jeanne, désormais partenaires officiels au bureau et au-delà, guidaient le flux avec une harmonie instinctive. Leurs bureaux fusionnèrent en un espace hybride, plans entrelacés, livres partagés, un pot de lavande fraîche sur la table. La romance, jadis clandestine, s'épanouit en lumière douce. Des week-ends à Cadaqués, village d'Alignien aux eaux turquoises, où elle marchait main dans la main, indifférente au regard. Jeanne apprit à Noah le flamenco des mots, des sonnets de Lorca susurrés au creux de l'oreille, des confessions en catalan approximatif qui les faisaient rire aux éclats. Noah, à son tour, initia Jeanne à la sauvagerie française, des pique-niques sous la pluie. Des débats fiévreux sur Camus et l'absurde de l'amour. Nous sommes absurdes et magnifiques, concluait Noah, scellant l'argument d'un baiser. Pourtant, les cicatrices persistaient, fines comme des fissures dans le marbre. Noah, hanté par l'ombre de Clara, fouillait parfois les tiroirs de Jeanne, cherchant des spectres. « Est-ce que je te suffis ?» demandait-elle dans les silences. Jeanne, patiente, répondait par des actes,
un collier en argent martelé, gravé d'une voûte brisée et recomposée. Tu es la clé de voûte. Sophia, redevenue amie, organisa une retraite à Grenade, les 3 femmes, unies dans la guérison, arpentant l'Alhambra au clair de lune. L'amour n'efface pas le passé, il le tisse dedans. Philosopha Sophia. Et pour la première fois, Noah y crut. Le climax inattendu survint en hiver, lors d'une tempête qui ravagea la Costa Brava. Le Cortijo, testé au feu, résista voûte solide, vigne ployée mais non brisée. Mais un glissement de terrain menaça une aile, urgence. Nuit blanche à Séville. Noah et Jeanne, côte à côte dans la boue et la pluie, dirigèrent les sauvetages. Tiens bon, cria Jeanne, retenant une poutre effondrée, son corps frêle tendu à l'extrême. Noah, terrifié, la tira en arrière juste à temps. Étreinte boueuse, rires hystériques, on l'a fait. Ensemble. Cette nuit-là, dans une auberge andalouse aux murs blanchis à la chaux, elles firent l'amour pour la première fois sans ombre. Corps entrelacés comme les arches du Cortijo, souffle syncopé au rythme des gouttes sur le toit de tuiles. Je t'aime, murmura Jeanne. Non comme une question, mais une affirmation. Noah, en larmes de joie, répondit, et moi, je te choisis. Tous les jours. Le dénouement fut humaniste, teinté de la sagesse méditerranéenne, pas de fin parfaite, mais une continuation ouverte. Le cabinet prospéra, attirant des talents queer, devenant un bastion de créativité inclusive. Noah lança un atelier pour jeunes architectes femmes, inspirés par leur histoire. Jeanne écrivit un essai. Les espaces du cœur, de la rejet à la Renaissance, publié dans une revue parisienne, célébré pour sa vulnérabilité. Un an jour pour jour après le rejet virtuel, elles retournèrent sur l'app pour rire, pour clore le cercle. Swipe droit, taquina Noah. Jeanne, riant, bloqua l'écran. Inutile. Je t'ai déjà. Elles marchèrent vers la plage, sous un ciel clair, main dans la main. L'Espagne, généreuse, les berçait, vagues murmurantes, vent porteur de promesses. L'amour, comme l'architecture, n'était pas immuable, il se construisait, se déconstruisait, se relevait. Et dans cette danse éternelle, Noah et Jeanne trouvaient leur éternité.